j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour la Saint-Valentin. J'ai décidé de vous montrer un petit DIY très gourmand à offrir, à garder, à faire avec vos enfants ou pour votre amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour notre activité, on va avoir besoin d'un petit pot, tout simple, un petit contenant. On va avoir besoin de feutre. Nous allons forcément avoir besoin de bonbons. On va avoir besoin de papier de soie, de raffia ou d'un ruban, de papier blanc et de papier rouge. Allez, notre première étape consiste tout simplement à mettre les bonbons dans le pot. Une fois les bonbons dans le pot, on referme. Il va falloir fabriquer une étiquette. Du coup, on va prendre notre feuille blanche et couper un joli rectangle. Sur ce rectangle, on va venir faire une petite décoration à la main. Ici, je vais écrire sucrerie d'amour. Et comme c'est la Saint-Valentin, je vais y rajouter tout simplement des petits cœurs. Je ne vais pas mettre grand chose de plus parce que vous allez comprendre. Une fois fixé sur mon petit pot, je vais utiliser Mexstep, vous voyez, qui est à paillettes, et ça va suffire pour la décoration. Je vais juste couper des petits coins et je vais venir le coller de chaque côté. J'ai rajouté aussi mon petit raffia en faisant un petit nœud, ce qui fait un look plutôt assez mignon. Voilà, mais ce n'est pas fini. Hop, je mets sur le côté, je reprends mon petit papier et là je vais faire une petite déco. Donc tout simplement un petit rond que je vais découper. Hop, je viens découper un petit cœur, hop, que je vais venir coller juste là. Je vais juste venir faire des petits tirés comme ça tout le long. Et voilà, un petit cadeau fait maison, tout mignon, vite fait, et qui en jettera pas mal. Qu'en pensez-vous? Bon bah voilà, j'espère que mon petit DIY avec mes petites sucreries d'amour vous a bien plu comme idée. En tous les cas, moi je sais à qui je vais l'offrir. Hello, et bien nous revoilà partis pour une nouvelle émission, et cette fois-ci nous sommes en mode love. Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc avec les copines, on vous a fait une émission toute spéciale pour l'occasion. J'avoue que je me suis quand même demandé ce que j'allais vous présenter en lien avec l'écologie, le naturel, tout ça, et l'amour. Et j'ai décidé de vous parler des aphrodisiaques naturels. Parce que les aphrodisiaques, ils sont quand même là pour développer et booster notre libido. Il en existe des chimiques, mais il en existe aussi beaucoup de naturels qu'on peut retrouver autant dans l'alimentaire, dans les épices, dans les plantes. Donc je vous ai fait ma petite sélection et je vous partage ça. Alors le premier aphrodisiaque naturel dont je vais vous parler, c'est aussi un des plus puissants. C'est tout simplement le clou de girofle. Alors le clou de girofle, en fait, il agit de différentes manières. Alors d'une part, il augmente l'afflux sanguin. Il agit aussi en réduisant la fatigue morale ou physique, et il développe les sens. Donc le clou de girofle, c'est quand même un sacré allié.
Également, dans le même ordre d'idées, il y a le gingembre. Le gingembre qui est également un aphrodisiaque naturel très puissant, parce que donc lui, il agit, on va dire, encore sur plus de domaines que le clou de girofle. Alors, il agit sur le système nerveux, sur le système physique et intellectuel, il augmente la résistance physique, il augmente l'endurance et donc la durée des câlins. Il a des vertus aussi tonifiantes, il réduit la fatigue, il développe l'afflux sanguin. Bref, autant chez l'homme que chez la femme, le gingembre, c'est un sacré aphrodisiaque. Également, on peut retrouver, alors ça, moi j'aime beaucoup, le chocolat noir. Le noir, hein. En fait, le chocolat, il favorise la création de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Alors, ma copine Claire vous en parlait dans une des vidéos précédentes, la vidéo Grand Froid, justement. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations là-dessus. Sachant que du coup, la dopamine, c'est aussi l'hormone du plaisir. Et du coup, manger du chocolat noir aiderait à atteindre le 7e ciel. Voilà, donc ce serait dommage de s'en priver hein, quand même. Alors, autre aphrodisiaque naturel, l'anis. Alors en fait, l'anis contient de l'anétol qui fonctionne globalement comme les œstrogènes, donc les œstrogènes qui sont une hormone féminine. Ce qui fait de l'anis un très bon stimulant chez la femme. Ensuite, niveau épices, on retrouve le safran. Le safran, en fait, qui vient stimuler les zones érogènes et puis renforcer le désir. En plus, moi, j'avoue, le safran, j'adore ça avec des crevettes. Voilà, également, on retrouve le gingembre. Alors ça, le gingembre, c'est quand même assez bien connu. Il agit surtout sur la circulation sanguine en provoquant des afflux sanguins vers les organes génitaux et du coup, il réveille la libido, il redonne énergie et vitalité. Bref, le gingembre quoi. Ensuite, quelque chose à laquelle moi je n'avais pas pensé, et en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les fruits de mer. Et plus particulièrement les huîtres. Ah, par contre les huîtres, moi j'aime pas ça. Mais les huîtres, en fait, elles contiennent une très grande teneur en zinc et ça favorise donc la production de testostérone. Donc ça agit forcément en ayant une grande influence sur la libido, sachant que c'est quand même pareil pour les autres fruits de mer, même si on a des contenances qui sont moindres, mais on peut en retrouver aussi du coup chez les crevettes, les moules, les crabes aussi, enfin voilà, donc petit plateau de fruits de mer à la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Également, le zinc, on le retrouve en très grande quantité dans les asperges et aussi dans les petits grains, là, les petites graines qu'on retrouve aux surfaces des fraises. Donc, du coup, niveau repas de Saint-Valentin, ça peut donner un petit mélange d'épices, de fruits de mer, avec en dessert chocolat noir et fraises. Voilà, petite coupette de champagne, petite bougie, et voilà, c'est parti. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Bonjour les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'amour. Donc forcément, je me devais de vous faire un gâteau en forme de cœur. Et j'ai décidé de faire un gâteau tout simple avec ma petite puce au chocolat. Allez, en cuisine. On commence par mélanger donc le beurre fondu avec le sucre. On ajoute ensuite les œufs. On va ajouter ensuite le chocolat. Allez vite, mélange. Oh, c'est tout noir. C'est tout noir. Ah là là. Regarde, c'est comment? Tu peux voir? Mais non, c'est tellement. C'est tellement. Pardon, pardon. Oh, mais je me fais engueuler en plus. Vas-y, vas-y.
On ajoute la farine? Oui. Touille, hein. Attention. Ça va être dur, hein. C'est dur. Ah, donc là, c'est à moi de le faire. Oui. Ah, Et moi, d'accord. c'est casse. C'est maligne. Et on termine par la levure. On verse donc le gâteau dans le moule. La boule. Oui. Cœur. Un cœur. C'est pour papa, tu fais un gâteau? Le chocolat. Et on va le placer ensuite au four. Donc 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle recette. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais moi je vais plutôt vous parler d'amour de soi, parce que vous l'avez déjà entendu plus d'une fois, avant d'aimer quelqu'un, apprends à t'aimer. Et c'est de ça dont on va parler, parce que la fête des amoureux, on en entend beaucoup parler. Alors l'amour de soi, il ne faut pas confondre ça avec être prétentieux, égoïste. S'aimer en fait c'est s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts et nos qualités. Parce qu'en effet, si on s'aime pas, qu'on n'a pas confiance en soi, que voilà, on ne s'aime pas du tout, quand on va rencontrer quelqu'un, ou même si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous pouvez être dans une relation toxique. C'est-à-dire que vous avez tellement ce manque d'amour en vous que vous allez demander à votre moitié qu'elle vous aime encore plus et qu'elle comble tout ce manque d'amour, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir un déséquilibre dans votre couple, et on appelle ça la dépendance affective, et c'est des relations qui sont très toxiques, puisque voilà, vous allez vraiment dépendre d'une personne, dépendre de son amour, tout sera fait selon elle. Alors il faut vraiment que vous appreniez d'abord à vous aimer, comme ça vous apprendrez à mieux aimer les autres après. Alors, il y a des exercices pour ça, je sais que quand je vous en parle vous trouvez ça un peu barré, mais ça marche vraiment et c'est très important de prendre confiance en soi et de s'aimer vraiment. Donc il faut s'accepter tel que l'on est, et pour ça il y a des exercices à faire. Je vais vous en partager quelques-uns. Le premier, c'est celui que je vous avais déjà parlé dans la première émission des Crazy. C'était de se regarder dans un miroir et de se dire « je t'aime ». Si vous le dites plusieurs fois dans la semaine, tous les jours, à la fin, ça va rentrer dans votre subconscient et vous allez vous aimer un peu plus. Après, il y a d'autres exercices, comme la méditation. La méditation, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout et que j'ai encore du mal à faire parce que rester silencieuse... pendant un quart d'heure c'est pas possible, mais faites-le, posez-vous 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous asseyez, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. L'amour, il est naturel chez tout le monde, on a tous de l'amour en nous. Donc quand vous êtes dans cette situation, imaginez par exemple quelqu'un que vous aimez beaucoup, vos enfants, ou votre mari, ou n'importe où, un ami, imaginez qu'il est triste, enfin qu'il a quelque chose qui le dérange, et vous, vous êtes là pour lui apporter de l'amour. Et puis laissez-vous envahir par tout cet amour, et vous allez vraiment ressentir... Je sais qu'on se croirait un peu dans une secte. Non mais laissez-vous vraiment porter par tout cet amour, vous en avez en vous, donc allez-y. Je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez subi toute votre vie, même pendant votre enfance, des brimades où on vous a dit souvent des choses négatives et du coup c'est resté ancré en vous. Si on vous a dit que vous étiez bon à rien, que vous étiez nul dans telle discipline, pour vous c'est ancré et voilà. Donc ce qu'il faut faire c'est se détacher de toutes ces remarques négatives. Donc il faut que vous vous posiez et que vous notez toutes les remarques. Repensez à votre oncle, ce qu'il vous disait, votre père, qui vous disait que vous étiez pas belle, vous étiez trop grosse. Voilà, vous notez tout. Réfléchissez bien à toutes ces choses-là et essayez, pour chaque remarque négative, de trouver quelque chose de positif qui va avec ça. Essayez vraiment de toujours trouver un élément positif à ces choses négatives qu'on vous a dit et réfléchissez vraiment, est-ce que ce qu'on vous disait c'est vrai ? Autre chose à faire, exercice, je sais que difficile, c'est de lister toutes ces qualités. Vous allez dire mais j'en ai pas ou j'en ai pas beaucoup, mais vous pouvez forcément vous trouver des qualités. Et si vous n'y arrivez pas, pensez aux choses que par exemple les gens peuvent dire sur vous, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes serviable. Imaginez, c'est obligé qu'il y ait des gens qui vous aient déjà dit qu'est-ce que tu es agréable, qu'est-ce que tu es souriante, qu'est-ce que tu es dynamique, et listez tout ça. Et à chaque fois que vous avez un coup de mou, regardez ces qualités parce que je suis sûre que vous en avez plein.
Après, ce qu'il faut absolument, c'est que vous preniez du temps pour vous, c'est-à-dire que vous devez vous traiter comme si vous traitiez votre meilleur ami. C'est-à-dire que jamais, vous, dans votre tête, je suis sûre que des fois vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes trop moche, trop bête. Je suis sûre que vous avez forcément des pensées négatives comme ça, que vous ne diriez pas à votre meilleur ami. Donc faites pareil pour vous. Encouragez-vous plutôt que de vous descendre. Et surtout, voilà, trouvez vraiment que des choses positives sur vous. Et sachez vous excuser, c'est-à-dire que si vous avez mal fait quelque chose, acceptez-le et vous améliorez la fois d'après. Consolez-vous. Si vous êtes triste pour quelque chose, vous avez raté quelque chose, vous le feriez pour votre meilleur ami, donc faites-le pour vous. Consolez-vous, prenez du temps pour vous occuper de vous, pour penser à vous. Encouragez-vous, lancez-vous des défis. Ce qu'il faut, c'est que vous passiez à l'action. Dans tout ce que je vous dirai à chaque fois dans mes chroniques, le plus important à la fin, c'est de passer à l'action. Parce que de se dire, oui, d'accord, je vais faire ci, je vais faire ça, si vous ne passez pas à l'action, ça ne marchera pas. Donc je vous encourage vraiment à faire ces exercices, même si je sais qu'ils peuvent vous paraître des fois vraiment... voilà, hein. Mais je vous promets que ça marche. En tout cas, moi, ça a marché pour moi, puisqu'avant, j'avais pu être opinion de moi-même, je n'avais pas beaucoup confiance en moi, et à force de faire ces exercices, j'arrive maintenant à me trouver plus de qualité. Donc maintenant je suis prête à aimer la terre entière. Donc je vous souhaite en tout cas que vous soyez seul ou en couple une bonne Saint-Valentin, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Et aujourd'hui on va parler look, et look qui pourra aller à toute morphologie. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à m'avoir demandé cette vidéo pour pouvoir vous aider sur l'habillement. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que se plaire aux autres, c'est déjà s'estimer soi-même et se plaire soi-même. Donc le look que je vous propose là, sincèrement, c'est un look qui peut aller à tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Que tu sois mince, que tu sois ronde, que tu aies des grosses fesses, des petites fesses, que tu aies des gros seins, des petits seins. Peu importe, le style que je vous propose aujourd'hui, sincèrement, vous pourrez toutes le porter. Voilà. Donc, on va commencer par répondre à plusieurs questions avant que vous les mettez en barre d'infos ici. Au niveau de mon rouge à lèvres, je sais que vous allez être nombreuses à demander « Oh là là, mais il vient d'où ?» Alors, je vous le dis tout de suite. C'est une nuance qui s'appelle Règne au niveau de la teinte. Voilà. Voilà, donc Règne. Je vais vous mettre juste en dessous, dans la barre d'infos, le lien si jamais vous souhaitez vous le commander. Et voilà, en termes de make-up. Le make-up, c'est toujours quelque chose de simple que je fais, fond de teint, voilà. Il y a déjà des tutos là-dessus. Ensuite, coiffure. Je me suis juste mis une barrette à l'arrache, ondulé les cheveux et un petit look un peu rock'n'roll. Ensuite, les boucles d'oreilles, je les ai chopées chez H&M. Donc c'est de la nouvelle collection et franchement, je les trouve mais sublimes. Et elles sont vendues en planche comme ça, avec donc 4 boucles d'oreilles, et on est à 14,99 €. Et franchement, elles sont très jolies et très faciles à porter avec n'importe quel look et n'importe quel style. Et ensuite, j'ai ce joli petit bloomer, n'importe quoi, c'est pas un bloomer, hein, c'est un perfecto. Donc en simili cuir que j'ai acheté également chez H&M, mais je vais vous montrer tout ça juste là. Petit look, tadadada. Alors, pour résumer, j'ai un petit perfecto que j'ai acheté 39 € chez H&M. Alors c'est un taille 42, moi je mets plutôt du 38-40 et il taillait beaucoup petit, donc j'ai préféré le prendre en 42. Au moins je suis très bien dedans et je ne suis pas serrée, c'est important, parce que j'avais tendance moi à me prendre des manteaux toujours un peu trop étriqués, alors que là il est très bien. La robe en termes de modèle, alors je vais vous montrer l'étiquette.
parce qu'elle n'a pas de nom particulier. Je l'ai trouvée chez Promode, donc à 49 €. Voilà. Donc c'est la jolie robe. Franchement, elle est mais trop agréable à porter. Et au niveau des chaussures, alors on aime ou on n'aime pas, mais j'ai bien aimé la combinaison basket avec la robe qui sont franchement trop canon. Qui viennent donc de chez Promode également. Je les ai payées 39,99 €, me semble-t-il. Et franchement, elles sont vraiment très jolies. Voilà le modèle. Et l'avantage, c'est autant on peut la mettre avec une robe, autant on peut le mettre avec un jean. Enfin, on peut l'associer à plein de looks. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. En tout cas, la tenue que je vous ai proposée là, c'est un combo moi que j'adore. Si vous aimez pas, vous pouvez toujours mettre des petites chaussures, des petites bottines toutes simples avec la robe, ça passera très bien, ou même une paire de bottes, ça ne choquera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas, je pourrais vous en proposer d'autres avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et une excellente Saint-Valentin. Wow.